Rebonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, Facebook s'offre WhatsApp pour cadeau d'anniversaire. Mais à 19 milliards de dollars, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Reportage et débrief dans un instant avec Marion Moreau de French Web. Candy Crush veut tenir la dragée haute à Wall Street. D'Angry Birds à Clash of Clans, le social gaming scandinave nous rend addicts. Décryptage, c'est à suivre. Mais d'abord, Facebook avait refusé de l'embaucher en 2009. Ironie du sort, le réseau social vient de débourser 19 milliards de dollars pour acheter son application de messagerie instantanée. Brian Acton, cofondateur de WhatsApp, est désormais le meilleur ami de Mark Zuckerberg. Retour sur le gros coup de la semaine avec Mode Robot. Envoyer un message, une photo ou une vidéo gratuitement à travers le monde, c'est ce que permet cette application que 450 millions de personnes utilisent chaque mois, 2 fois plus que le nombre d'utilisateurs sur Twitter. L'application est disponible sur tous les smartphones d'Apple à BlackBerry, moyennant un abonnement annuel de 99 centimes. WhatsApp est en passe de connecter 1 milliard de personnes. Les services qui atteignent ce palier ont une valeur inestimable. Tout comme Instagram en 2012, WhatsApp devrait conserver son nom et son indépendance. À l'époque, Mark Zuckerberg n'avait déboursé que 715 millions de dollars. Aujourd'hui, ce rachat est le plus important de l'histoire des réseaux sociaux. 16 milliards de dollars, auxquels il faut ajouter 3 milliards versés à la cinquantaine d'employés de WhatsApp. L'an dernier, Mark Zuckerberg avait tenté de racheter Snapchat, très populaire chez les adolescents, pour 3 milliards de dollars, mais sans succès. Une stratégie de diversification pour pallier le déclin du réseau social chez les plus jeunes. Les applications mobiles sont très prisées. La semaine dernière, Viber, qui permet de téléphoner et s'échanger des messages gratuitement, a été acheté par le fournisseur de services en ligne Rakuten pour 900 millions de dollars. Et retour en plateau pour le débrief avec Marion Moreau de French Web. Marion, 19 milliards de dollars, est-ce qu'on a le sentiment que la bulle est de retour ? Alors, bonjour Marjorie. Oui, on pourrait dire ça, enfin beaucoup en tout cas, le relais comme tel. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a vraiment une transition. On est passé d'une civilisation du browser, du navigateur, par lequel tout passe, c'est vraiment le canal qui a été jusque-là dominant, à une transition où vraiment on va aujourd'hui valoriser des pure players du mobile qui vont être achetés à coût justement de milliards. Et c'est extrêmement intéressant et historique, là, je pense, sur ce chiffre-là et cette valorisation, parce que ce qu'a réussi WhatsApp, c'est d'abord à fédérer une énorme communauté d'utilisateurs. Alors attention, parce que sur les chiffres qu'on donne, sur les centaines de millions d'utilisateurs, tous ne sont pas des utilisateurs actifs, c'est-à-dire tous les jours. Il y a une différence entre les downloads et puis les jours actifs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça montre la transition, c'est le symbole finalement d'une transition massive, de masse mondiale, vers le mobile et vers l'usage mobile. Et c'est ça que finalement rachète Facebook. Il se rachète aussi on va dire quelques doutes sur sa stratégie mobile, bien évidemment, mais il se réoriente vraiment sur une communauté d'utilisateurs 100% mobiles qui ont su justement développer un savoir-faire et puis des usages un peu nouveaux. Alors justement, quand on voit Facebook qui rachète WhatsApp, Rakuten qui rachète Viber ou encore, il y a quelques mois de cela, Microsoft qui rachetait Skype, est-ce qu'on se dit que les géants du web ont envie de s'affranchir quelque part des opérateurs ? Alors, oui, c'est une bonne question parce qu'évidemment, quand on pense à application de messagerie mobile, on se dit, voilà un système finalement qui me permet de passer des appels et de m'affranchir justement des opérateurs. C'est plus, à mon avis, l'idée d'application de messagerie est dépassée. Ça va bien au-delà. Aujourd'hui, en Europe, on parle encore beaucoup des opérateurs puisque les SMS chez nous sont populaires. Il ne faut pas oublier que le SMS aujourd'hui est intégré de façon gratuite dans les forfaits. Vous comme moi, on utilise le SMS. Ce n'est pas le cas du tout aux États-Unis ou en Asie. Il n'y a pas ce type de service proposé, d'où le succès des applications mobiles qui permettent évidemment de s'affranchir justement des opérateurs et de pouvoir chatter tout simplement en live avec sa famille ou ses amis. Le fait que cette annonce soit faite par Facebook à la veille quasiment du Mobile World Congress de Barcelone, est-ce qu'il faut y voir une étrange coïncidence de timing ou pas ? Alors, j'avais regardé pour info et je suis sûre que vous aussi,
Marjorie. Les speakers qui ont été annoncés sur le MWC de Barcelone qui a lieu dans quelques jours. Il se trouve que le fondateur de WhatsApp est à côté de Mark Zuckerberg. On aurait pu, nous, si on avait été avoir un peu plus de pif, se dire il y a quand même quelque chose. Oui, bien sûr que ça va être un Mobile World Congress un peu différent. Tout le monde va évidemment parler de ce sujet-là aujourd'hui. Et on va certainement aujourd'hui aller au Mobile World Congress dénicher ces acteurs, ces purs players du mobile, qui aujourd'hui représentent un énorme marché à prendre, d'où Viber, racheté par Rakuten. Aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine expansion, mais il va vite falloir les racheter parce que d'autres vont arriver. Et les valorisations seront peut-être un peu en dessous quand même. Et c'est un marché qui veut dire aussi monétisation. Quand on pense par exemple à l'offre freemium de WhatsApp, des services gratuits, certes à l'entrée, mais ensuite des options payantes, on se dit que là aussi peut-être que Facebook a peut-être trouvé la voie de la monétisation. Oui, parce que effectivement, c'est se passer, s'affranchir là pour le coup de tout ce qui est in-app, c'est-à-dire que WhatsApp a réussi justement à intégrer des fonctionnalités complètement autonomes et propriétaires. C'est une vraie aussi réussite. C'est ça que rachète Mark Zuckerberg. Il faut bien savoir aussi que l'application de messagerie telle qu'on les connaît aujourd'hui, Viber, WhatsApp, WeChat par exemple, en Chine, qui est un énorme succès aussi. C'est un peu le pendant finalement de WhatsApp en Asie. Eh bien, c'est un nouveau canal de vente. Ça va beaucoup plus loin que le simple écosystème de call ou de VoIP messagerie qu'on connaît. C'est un nouveau canal de vente. Xiaomi a vendu plus de 15 000 smartphones, je crois, en quelques heures sur WeChat. Et ça veut dire quelque chose, et ça veut donc dire aussi que le modèle économique peut tout à fait toucher les ventes directes sur une app de messagerie. Merci Marion, et vous restez avec nous parce que vous allez le voir, on va continuer à parler gros sous et surtout addiction. Candy Crush pourrait bien aiguiser la gourmandise de Wall Street. Son éditeur suédois, King, veut lever 500 millions de dollars via une introduction en bourse. L'occasion pour Tech24 de se demander pourquoi les jeux venus du froid comme Candy Crush, mais aussi Angry Birds ou Clash of Clans nous rendent littéralement accros. Y a-t-il une touch scandinave dans le social gaming? Réponse avec Ketevan Gorgestani. Candy Crush, Angry Birds, Clash of Clans. Si vous avez un smartphone ou une tablette, il y a de grandes chances pour que vous soyez l'un des milliards d'utilisateurs de ces applications. On commence à jouer une fois, puis on a envie de continuer. Et comme le téléphone est toujours à portée de main, on joue toujours. J'ai pas forcément la place d'emporter un livre dans mes poches. Et le téléphone, il est là pour occuper le temps, faire passer le temps plus vite. Je joue beaucoup à Candy Crush et au début, je trouvais ça un peu ringard parce que tout le monde autour de moi y jouait. Puis finalement, un jour, je me suis dit, je vais essayer et finalement, on devient addict. Environ 50 millions de personnes jouent chaque jour à Candy Crush, 3,5 millions à Clash of Clans. Et même si Angry Birds a récemment perdu de son éclat, ce pionnier des jeux sur smartphone réunit encore des centaines de milliers de joueurs quotidiens. Une interface agréable, des niveaux sans cesse renouvelés, la possibilité de se mesurer à ses amis sur les réseaux sociaux ont contribué au succès de ces jeux. Mais pour les créateurs de Candy Crush, cette réussite s'explique par un mot, la simplicité. C'est tellement facile de le télécharger sur un support. On peut y jouer sur smartphone comme sur ordinateur. Ce n'est pas violent, c'est un simple puzzle qui s'adresse à tous. Autre point commun, ces jeux ont tous été créés par des développeurs scandinaves. Les Finlandais Rovio et Supercell pour Angry Birds et Clash of Clans, et le Suédois King pour Candy Crush. Des pays relativement petits avec une culture du jeu vidéo et peut-être un petit coup de pouce du climat. En Scandinavie, nous avons une grande tradition concernant les jeux vidéo. Et les gens voient dans ces jeux une vraie forme de divertissement. Et peut-être que le froid y est pour quelque chose, puisqu'on se retrouve souvent à l'intérieur et que donc on a le temps de travailler sur de nouveaux concepts créatifs. Et ils sont de plus en plus nombreux, 140 développeurs comme King en Suède. Pour la Finlande, le chiffre a triplé depuis 2010 pour atteindre les 180 entreprises. Une aubaine pour les Scandinaves quand on sait que les revenus de jeux sur mobile devraient passer de 17 à 22 milliards de dollars d'ici l'année prochaine. Marion, King, par exemple, représente 5 millions de dollars de chiffre d'affaires par jour. Quand on voit ces chiffres, on se dit que finalement, peut-être que les plus accros, ce sont les futurs investisseurs, non ?
Oui, en effet, puisque c'est vrai que l'IPO est imminent. Ça fait un moment qu'ils y travaillent d'ailleurs, semble-t-il. Enfin, en tout cas, c'est ce que les rumeurs disent. Il y a deux choses qui expliquent le succès pour moi de King.com, Candy Crush et d'autres jeux, puisqu'ils éditent aussi d'autres jeux. C'est d'abord une formidable énergie. Qui convainc notamment, j'en suis sûre, les investisseurs. Riccardo Zacconi, le fondateur de King.com, est un ancien du web. On l'a connu avec Spray, qui était un portail complètement délirant. Je me rappelle des fêtes de Spray en 2000 d'ailleurs, assez incroyable. Il y a une énergie de dingue chez King.com et ça donne justement aussi, je pense, ça se retrouve tout simplement dans les jeux. C'est vrai que le reportage le dit bien, c'est un design épuré, très simple, tout le monde peut le comprendre, autant les Asiatiques que les Européens. Donc c'est d'abord la première explication. La deuxième explication, c'est un niveau finalement de jeu très simple, avec des paliers de monétisation qui sont hyper bien construits. C'est très malin d'avoir redonné finalement ce côté win-win entre l'addiction et le paiement intégré, totalement intégré, non pas in-app, mais complètement propriétaire là aussi. C'est ça qui, à mon avis, a convaincu les investisseurs. Affaire à suivre, donc merci Marion de nous avoir rendu visite sur le plateau de Tech24. Et vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter grâce au hashtag Tech24 pour suivre ensemble l'actualité high-tech. Et on se quitte avec l'hymne de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh, qualifiée aux Jeux Olympiques d'hiver pour la première fois depuis 12 ans. La Jamaïque a rêvé d'un remake à la Rasta Rocket. Chouchou du public, ces deux athlètes ont finalement fini avant-dernier de la compétition. Mais le clip de leur chanson It's Bobsled Time gagne la médaille d'or de la vidéo 8 bits la plus délirante du tournoi. Merci, restez connectés. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24.